Go. Eh ben, bonjour à tous. On attaque une nouvelle semaine de confinement. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Les petites nouvelles avant qu'on attaque les vidéos. Première chose, je vous ai envoyé un email à tous pour que vous me confirmiez si vous étiez intéressés par des vidéoconférences ou pas. J'ai testé avec un groupe de sculpteurs parce que ça s'y apprêtait mieux. Ils sont ravis, ça marche super bien. Donc on se voit une fois par semaine, ça dure 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et quart, alors. Et donc ça permet de, mine de rien, de discuter un petit peu du travail que je vous donne à faire, de voir l'avancée de vos travaux. Puis bon, au moins on peut communiquer un peu, quoi. C'est quand même plus sympa de pouvoir discuter. Donc je vous ai envoyé un email, donc répondez-moi si vous êtes intéressé ou pas. En fonction du nombre, je le ferai ou je le ferai pas. Si vous êtes 3, je le ferai pas. Si vous êtes 20, j'en ferai 2. Il faut savoir que une dizaine, c'est bien. Après, au-delà, imaginez à 100 téléconférences, c'est un peu chargé, quoi. Si il y en a qui vont discuter plus que d'autres, c'est un gros brouhaha. Donc, une dizaine, ça va super bien. Donc, à vous à me dire. Voilà. Après, si vous êtes intéressé, je vous enverrai tous les formalités. C'est-à-dire qu'en fait, il y a juste un petit logiciel à télécharger, c'est gratuit, il n'y a rien, vous payez rien. Vous cliquez dessus, ça s'installe tout seul. Après, vous n'avez qu'à juste cliquer sur l'icône sur le bureau. Ça s'ouvre, je vous donne un code par email un quart d'heure avant. Vous me rentrez le code et hop, et voilà. Et donc, on se voit, si on est 10, on se voit les 10 et on peut communiquer, on peut parler. Il suffit juste de vous mettre devant votre portable. Ça marche même avec, d'ailleurs, les téléphones portables et les tablettes. Bon, donc première chose. Deuxième chose, moi cette semaine je continue à faire des vidéos en ligne, hein, donc suivant les retours que j'ai, je commence à avoir du monde qui viennent les voir, c'est sympa. Laissez-moi des commentaires. Pour moi, ça permet de progresser. Moi, j'ai pas tellement l'habitude d'en faire. Genre, il y en a qui m'ont dit, par exemple, film sur ta gauche, c'est mieux, parce qu'on voit mieux les trucs. Ou travaille sur tel thème ou tel thème. Donc si vous ne me dites rien, je ne peux pas savoir. Donc essayez de... c'est rien. Par contre, pour mettre des commentaires sous la vidéo, sur ma page YouTube, il faut cliquer sur abonner. Abonnez-vous. C'est gratuit. Hein. Vous n'allez pas me devoir des sous. Hein. Donc vous cliquez sur l'icône abonner. Comme ça, en plus, vous verrez par email si je remets des nouvelles vidéos ou pas en ligne. Et comme ça, vous pouvez avoir accès à commentaires. Et vous commentez. Ça fait vivre mes vidéos et mon site. Bon. Alors pour cette semaine, donc ceux à qui j'ai pu discuter un peu et qui m'ont envoyé des emails, avec qui on a débattu un tout petit peu, m'ont demandé de travailler. Bon alors, ils m'ont dit que c'était super bien, les paysages. Bon ça tout le monde sait faire maintenant. Préparer les croquis, c'est super bien. Les fleurs, un peu abstraits, ça c'est bien. Maintenant, énormément de personnes sont favorables à que je traite les personnages. Les personnages et des ambiances de café, de rue, des choses comme ça, mais travailler les personnages, soit portrait en pied ou soit de groupe. Alors, cette semaine, je vais faire au moins 3 vidéos déjà, dans la première partie, c'est en traitant le thème du violoniste. Donc, on va, je ne sais pas si ma caméraman peut flasher, voilà, donc toujours pareil, hein, vous avez vu, hein, allez sur Pinterest, allez sur Google, cherchez. Faites-vous une banque de données de photos de violonistes, d'accord? Les violonistes, tapez violoniste virtuose. Ça évite d'avoir des trucs cucu et vous avez des photos beaucoup plus dynamiques. Donc essayez de voir ce qui vous correspond. Prenez des photos, hein, pas des tableaux ou des dessins. Hein. Ne recopiez pas des trucs de peintre, hein. Ça c'est hors de question. Hein. Prenez des photos. On va voir comment on peut traiter par exemple ce personnage. Voilà. Donc le thème ça va être le personnage. Donc dans une première vidéo on va revoir comment apprêter la toile. Maintenant vous savez faire, hein, je ne reviendrai pas dessus, hein, parce que bon. Et après celui qui fait il fait, celui qui fait pas il fait pas. Si c'est mal fait, tant pis pour vous, hein. Maintenant vous savez, vous avez des vidéos à aller voir en amont, hein. Bon. Et donc je vais vous voir comment on va traiter alors ça faites-le vous déjà, passez par le croquis, hein. Vous voyez moi j'ai plein de croquis, hein. Et mes croquis, voilà, j'ai fait des croquis de violonistes. Voilà. Donc passez par le croquis, hein, n'allez pas directement à la toile, hein, c'est faux. Une fois que vous avez fait les croquis, vous savez où vous allez aller, vous avez vos photos, vos croquis, et là après on démarre soit format raisin si vous n'êtes pas sûr de vous,
ou soit la toile. Moi je vais faire sur une toile parce que bon voilà. Et donc dans une deuxième vidéo, ça sera plus adressé aux sculpteurs. On verra comment en faire après de notre dessin à échelle, en faire une petite maquette pour préparer la grande sculpture finale. Et une troisième vidéo que je vous ferai, c'est moi je vais commencer une grande toile, un grand format, un très grand format même, sur le thème l'enlèvement des Sabines. Allez voir ce que c'est que l'enlèvement des Sabines, vous verrez, c'est intéressant. Et puis ben, là j'ai commencé à faire plein de croquis, donc je vais démarrer ma toile, le dessin sur ma toile. Voilà, alors, cesse de blabla, des résultats. Donc je me tais, je fais mes croquis, mon croquis, et vous regardez, puis donc essayez de faire des croquis, et puis après je vous dis si ça coupe en cours. À la prochaine fois pour la prochaine vidéo. On peut déborder un petit peu.